Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment préparer un risotto crémeux au lardon et aux champignons. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de 250 g de champignons coupés en lamelles, 250 g de lardon fumé, 300 g de riz. Donc moi j'ai porté mon choix sur du riz basmati, 200 ml de produits laitiers, donc une fois de plus, ayant des intolérances à la maison, donc mon choix s'est porté sur de la boisson à l'amande. Elle est neutre en goût. Après, vous pouvez utiliser de la crème fraîche ou du lait à votre guise. Vous aurez également besoin d'1 litre de bouillon de volaille. Donc pour 1 litre, j'ai dilué 2 cubes de bouillon dans de l'eau chaude et donc de l'huile d'olive, ainsi que 2 beaux oignons que je vais émincer en lamelles. Pour émincer les oignons, donc je les ai tout d'abord coupés dans le sens de la grosseur et je vais les tailler donc en lamelles. Ensuite, je mets un filet d'huile d'olive, mais vraiment très léger, dans ma poêle. Inutile d'en mettre trop puisque les lardons vont venir suer et se dégraisser, donc ça va produire de la matière grasse suffisante pour pouvoir faire le reste de la cuisson. Je vais mettre en premier mes lardons. Voilà. Que je vais faire dégraisser. Donc, je remue régulièrement. Le but n'est pas de les faire cuire, hein. Le but c'est vraiment de les dégraisser uniquement. Donc une fois qu'ils auront changé de couleur, vous voyez, on a bien donc la matière grasse dans le fond de la poêle. Bon, si vous vous rendez compte qu'il y en a un peu trop, forcément vous égouttez, vous retirez un petit peu, même avec une cuillère, vous jetez, hein. Donc maintenant je vais ajouter mes oignons émincés. Là, je mélange bien. Je continue de remuer en décollant bien les sucs de la poêle jusqu'à ce que mes lardons et mes oignons soient colorés. C'est pour éviter aussi que ça ne colle dans le fond de la poêle. Une fois que les lardons et les oignons sont suffisamment colorés, je vais ajouter mon riz. Voilà, je répartis bien le riz correctement dans la poêle. Et je vais remuer, toujours pour décoller, bien mélanger, et je remue jusqu'à ce que le riz blanchisse, donc il va devenir translucide. Voilà. Une fois que le riz est bien transparent, vous voyez, donc là, le grain n'est plus blanc, hein, il est transparent maintenant. Je vais ajouter mon bouillon, donc mouiller le riz. Voilà, donc j'ajoute à peu près la moitié, hein, donc les 500 ml. Dans un premier temps, et là je renouvelle, je décolle les sucs de cuisson et je mélange bien pour éviter que le riz n'adhère à la poêle. Voilà.
Je remouille un petit peu, donc je remets l'équivalent de 200 ml. Donc, il faut faire en sorte qu'il reste à peu près 250 ml de bouillon sur le côté pour dire de pouvoir mouiller le riz d'ici 10 minutes. Puisque dans 10 minutes, il aura gonflé et on pourra vérifier si la cuisson est suffisante. Si ce n'est pas le cas, on viendra ajouter un peu de bouillon. Voilà, donc 10 minutes plus tard, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de jus. Donc là, je vais venir décoller le riz de la poêle pour que le riz qui est en surface soit bien mélangé, que la cuisson se fasse uniformément. Et je vais pouvoir ajouter mes champignons, les champignons frais qui vont eux aussi rendre du jus à la cuisson. Voilà, ce qui va permettre de mouiller de nouveau le riz. Je les étale bien. Et je laisse donc les champignons réduire pendant environ 3 minutes. Vous voyez, les champignons ont rendu donc de l'eau, hein, on le voit ici. Ça fait un petit jus, ça a bien coloré le riz aussi. Et maintenant, donc, comme le riz n'est pas encore tout à fait cuit, on le voit, il devrait doubler de volume. On va mouiller de nouveau avec le bouillon de volaille. Restant, voilà. Je mélange. Je décolle aussi hein, si c'est un peu collé dans le fond de la poêle. Voilà. Et puis pour bien répartir le jus. Alors je ne sale pas pour la simple et bonne raison que les lardons sont déjà suffisamment salés et que le bouillon lui aussi apporte du sel. Voilà, c'est au goût de chacun. Si une fois terminé le risotto, vous trouvez qu'il est un petit peu fade, vous assaisonnez à votre guise. Et maintenant, on va laisser mijoter environ 5 minutes supplémentaires pour terminer la cuisson du riz. Maintenant qu'il n'y a quasiment plus de jus dans la poêle, je décolle, je stoppe la cuisson. Je décolle dans le fond de ma poêle si le riz a adhéré par endroits. Voilà, vous voyez, il a doublé de volume, il est bien coloré. Et je vais pouvoir ajouter mon produit laitier, ou dans mon cas, ma boisson amande. Je vais d'abord verser l'équivalent de la moitié. Voilà. Je mélange pour donner un aspect crémeux à mon riz. Voilà. Je décolle, je repartis bien. Je remets un petit peu, donc voilà. Je vous dis l'équivalent de la moitié, hein, donc 100 ml. Oui, 100 ml c'est bien. Voilà. Et ça va permettre au riz donc de finir la cuisson et de ne pas se dessécher. Voilà, et je vais couvrir, laisser poser 5 minutes avant de servir. 5 minutes plus tard, voici le résultat. Donc on obtient un riz bien crémeux qui ne colle pas. Vous voyez, on va pouvoir se régaler. Bon appétit!